Et je crois que avec l'évolution, nous avons le mouvement bolivarien qui a repris à son compte le panafricanisme de libération nationale, qui inclut une communauté de résistance entre les peuples d'Afrique qui luttent pour l'émancipation continentale et les peuples sud-américains, les peuples caribéens et précisément les peuples des dernières colonies qui aspirent justement à se soustraire de la tutelle comment dirais-je, de la domination française et européenne à leur dépens, puisque en fait nous savons que la France et l'Europe deviennent, à cause des occupations des îles dans la mer Caraïbe, dans l'océan Atlantique, dans le Pacifique, dans l'océan Indien, eh bien, l'Europe et la France deviennent en fait la troisième puissance maritime mondiale. Donc le panafricanisme a un fondement politique, il a un fondement aussi économique. Un fondement économique qui explique que si la France et l'Europe se targuent d'être la troisième puissance maritime mondiale au détriment de cet espace géopolitique, eh bien, les peuples des dernières colonies, dans notre pensée panafricaniste, ont vocation à se rassembler, à s'unir dans un marché commun qui serait une entité politique, une entité économique, en mesure de se rassembler, de former un marché économique qui pourrait s'impliquer dans la dynamique des pays émergents du BRICS, comme le Brésil, l'Afrique du Sud, la Russie, la Chine, l'Inde, etc., pour produire de l'industrie, pour produire de la civilisation et pour produire du développement et du progrès. Et si dans ces recherches nous opposons le panafricanisme au néocolonialisme transautochtone, c'est que nous allons expliquer comment il y a eu sur le continent africain un développement anti-panafricaniste à partir des autochtones néocolonialistes qui ont contribué à contrecarrer le plan du panafricanisme qui était un plan de libération militaire, politique, économique pour que l'Afrique devienne une puissance mondiale. Et de même, aux dernières colonies, il y a eu aussi un néocolonialisme transautochtone qui a contribué à contrecarrer aussi les objectifs du panafricanisme qui ne visait pas seulement l'Afrique, mais aussi l'avenir, le destin des peuples africains déportés en Amérique du Nord, dans les Caraïbes et en Amérique du Sud, dans le sens d'une émancipation, du recouvrement du recouvrement identitaire et dans le cadre d'un développement harmonieux sur le plan politique et économique. Donc c'est pour cela que nous rappelons qu'il y a eu contre le panafricanisme une démarche de la France-Afrique continentale relayée par des intellectuels inféodés africains, et il y a eu une démarche de la France-Afrique outre-mer de la part de l'Empire pour conserver sa domination sur cet ensemble géopolitique de l'Afrique et des Outre-mer. Donc en ce sens, mes recherches portent sur des questions fondamentales que les africanistes ou les panafricanistes ont abordées, mais nous abordons ces questions sous un angle différent, et nous voulons contribuer par nos recherches à mieux analyser les choses, mieux éclaircir cette question du panafricanisme qui, à notre avis, a une dimension historique et a une dimension contemporaine liée à la résistance à l'esclavagisme,
liées à la résistance contre le colonialisme pour l'autodétermination, et que nous voulons, dans nos recherches, expliquer tout ça. Et je pense que cela devrait nous édifier dans le cadre de nos analyses, de nos expérimentations sur le plan politique. Donc, il faut rappeler que c'est dans le cadre de sciences politiques Bocaille. C'est un concept que nous avons aussi, puisque disons que la science politique, c'est une discipline qui s'apprend dans les universités occidentales, françaises, et même à l'école militaire, à l'école de Saint-Cyr, on apprend la science politique. Mais est-ce que cette science politique est adaptée véritablement à la configuration peut configurer nos problèmes, notre réalité, pour nous permettre de faire des analyses efficientes. Donc nous avons inventé le terme science politique Bocaille, une science politique qui se réfère à notre propre réalité, à nos propres problèmes, à nos propres investigations. Toujours dans le cadre du panafricanisme, et que, disons que les dernières colonies, pour nous, est une préoccupation. Et par rapport à cela, nous avons une vision politique anti-impérialiste qui s'inspire du panafricanisme et qui s'inspire du concept du bolivarien.